Bonjour à toutes et à tous et merci de nous préférer sur la chaîne du développement. Voici le sommaire. Le karité, filière porteuse, est le troisième produit d'exportation du Bénin. Et pourtant, c'est un secteur qui peine encore à décoller en dépit des divers plans stratégiques de développement. Malgré les garde-fous pour sécuriser le patrimoine faunique, des trafiquants continuent d'attenter à la diversité des espèces protégées. Que dit la loi sur la criminalité faunique au Bénin? La réponse est à suivre. Et enfin, une marche sportive pour valoriser le circuit touristique de la route des pêches. L'événement est prévu pour les 24 et 25 août prochains. Je le disais dans le titre, c'est le troisième produit d'exportation du Bénin et plus de 200 000 femmes vivent directement des produits et activités en lien avec lui. Le karité, filière porteuse, a été longtemps ignoré par les différents plans stratégiques de développement du secteur. Et pourtant, c'est un secteur dont l'exploitation serait de nature à conduire le Bénin vers le progrès et à le sortir de la pauvreté. Comment se porte aujourd'hui le secteur du karité et quels sont les efforts menés pour sa valorisation? Eh bien, Samson Thiomon et Lazare Migan nous renseignent. Le karité apporte une contribution importante à la création de richesses au Bénin. Dans toutes les zones de production, la transformation de ce patrimoine a toujours été l'apanage des femmes, du ramassage des amandes jusqu'aux produits finis. Si nous devons parler du karité aujourd'hui, nous avons deux volets. Volet transformation et volet exportation. Aujourd'hui, les femmes, beaucoup de femmes se donnent à la production du karité, de la transformation de la noix de karité en beurre de karité. C'est un travail vraiment difficile, pénible pour les femmes. Si ce n'est pas récemment que le ministère de l'Agriculture a réellement appuyé la filière, bon, je vois que c'était rare, c'était vraiment rare. Pour avoir une bonne production de karité, beaucoup d'actions doivent être menées pour lutter contre la destruction anarchique des packs de karité. C'est dans les packs à karité que nous retrouvons les rejets et que nous transplantons. Mais vraiment, nous avons un problème aujourd'hui. Beaucoup se donnent à la destruction de ces packs à karité pour en faire du charbon. Un peu comme l'anacade où on fixe un prix au kilo. L'année passée, c'était à 100 francs le kilo et nous prions pour que ça puisse être reconduit ou augmenté. Aujourd'hui, avec les réformes mises en place par le gouvernement dans le secteur agricole, la filière karité semble retrouver ses lettres de noblesse. De l'indépendance jusqu'à nos jours. C'est pour la première fois que je sens réellement un appui pour cette filière avec le ministère de l'Agriculture qui, déjà l'année passée, a pu fixer le prix plancher au niveau du karité. Et nous prions pour que cette année également, ce prix de l'année passée soit reconduit pour vraiment aider les producteurs du karité. Je félicite une fois encore nos mamans qui se donnent à ce travail vraiment pénible. Donc je tiens à les remercier, à les encourager, demander à l'État de construire des forages, de les accompagner dans du financement pour que réellement cette filière puisse prendre au Bénin. Karité, filière porteuse de devises avec 4,5% de taux d'exportation par an. Elle se place en troisième position après le coton et l'anacade. Et si le karité est une opportunité pour le Bénin, elle, par contre, est une menace. Elle sévit toujours en dépit des différentes mesures de sécurisation des aires protégées. La persistance du braconnage continue de menacer la diversité faunique. Et pourtant, il existe au Bénin une loi portant criminalité faunique qui milite en faveur de la protection des espèces en voie d'extinction. Pourquoi une telle loi et que retenir de la lutte contre la criminalité faunique au Bénin? La réponse. La loi numéro 2002-16 du 18 octobre 2004 est une loi qui régit tout ce qui concerne la faune en République du Bénin, ce que nous appelons ici les animaux sauvages protégés. Ces animaux qui sont reconnus par la loi comme étant des animaux qui ne peuvent pas faire objet de commercialisation, de détention ni de transport
sauf pour ce qui concerne certaines espèces, d'avoir une autorisation de l'administration forestière. La protection de ces animaux sauvages est classée en différentes classes. Nous avons essentiellement 4 grandes classes. Nous avons d'abord les animaux, en annexe 1 de la loi, nous avons les animaux intégralement protégés. Ce sont des animaux dont l'extinction est très proche. Nous pouvons citer par exemple l'éléphant, nous pouvons citer les tortues, nous pouvons citer le guépard, nous pouvons citer par exemple la panthère. Après l'annexe 1, nous avons l'annexe 2. L'annexe 2 qui regroupe les animaux partiellement protégés qui sont des animaux de la catégorie B. Nous avons par exemple le lion, nous avons par exemple certains animaux comme le buffle et d'autres animaux encore. Ce sont des espèces qui sont menacées d'extinction et vu la menace qui plane sur leur extinction, le législateur a voulu véritablement protéger ces animaux afin qu'elles puissent contribuer à notre économie nationale, afin qu'elles puissent permettre de conserver ces animaux pour la génération future. La 4e édition du projet Route des pêches à la marche est lancée. C'est un projet du club sportif Marche Pro qui vise à mettre la marche sportive au cœur des préoccupations des populations et par la même occasion à valoriser le circuit touristique de la route des pêches. Cette marche aura lieu les 24 et 25 août prochains de Cotonou à Ouidah en passant par la commune d'Abomey-Calavi. Des mesures sécuritaires et sanitaires sont prises pour encadrer les participants. Le point avec Patrick Nimavo, Ogias Nigla et Perspective Tossa. D'après le constat, la population a quand même des difficultés à se mettre au sport. Aujourd'hui, il n'est pas démontré que le sport est indispensable pour la santé, pour le bien-être. Donc on s'est dit, même si nous n'avons pas les moyens d'aller dans une salle de sport, on n'a pas les moyens d'acheter des équipements onéreux à la maison pour du sport, on peut tout au moins marcher. La marche, on le fait depuis 2 ans, on peut le faire simplement sans grand investissement. Donc pour amener la population à moins se sédentariser, nous avons pensé que simplement nous allons travailler sur cet aspect du sport qu'est la marche. Donc c'est un peu de ça, de là qu'est née l'idée de faire la marche sur le tronçon route des pêches. La marche, elle est pour toute la population, elle est pour tout le monde de 7 à 117 ans. D'ailleurs, on a des étrangers qui seront là, les Togolais seront là, les Camerounais seront également là. Elle est une marche assez organisée qui parcourt 32 km. On arrive à le faire. C'est une détermination, c'est une volonté, c'est un challenge comme nous le disons souvent. Cet espace géographique, la route des pêches, est un espace géographique riche en patrimoine culturel, riche en biodiversité. Donc c'est un circuit touristique connu depuis des années. On a choisi ce circuit simplement pour valoriser davantage le tronçon, valoriser l'aspect touristique sur ce tronçon, faire découvrir ce tronçon à la population du Bénin, à tout le monde, quoi pour le dire ainsi. En nouvelle brève, à présent, depuis mercredi dernier, les nouveaux prix des produits pétroliers au titre du mois d'août sont connus dans les stations-service. Selon le Conseil des ministres, l'essence est à 535 francs CFA le litre, le pétrole est à 540 francs le litre, le gasoil est à 540 francs également, le mélange est à 615 francs CFA le litre et le gaz domestique est à 470 francs le litre. Ces prix ont été fixés en application du mécanisme d'ajustement. À l'international à présent, 25 ans de progrès ensemble pour relever le défi de la libre circulation. C'est le thème retenu pour la célébration des 25 ans de l'UEMOA. Une occasion de faire l'état des lieux, mais également de revenir sur les nombreux défis qui interpellent l'Union économique monétaire ouest-africaine. Aram Ndao de la RTS. Un gâteau et des cadeaux pour donner un brin de festivité à un anniversaire cérébral jusque dans les prestations. C'est qu'avec son quart de siècle d'existence, l'UEMOA a atteint une étape charnière qui appelle une introspection. En 25 ans, mesdames et messieurs,
l'Union a entrepris des réformes d'envergure qui en ont fait un modèle d'intégration et pourtant, les citoyens de notre espace rencontrent au quotidien des difficultés qui nous interpellent tous. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Nana Benz du Bénin passe au moins 5 heures sous une chaleur humide de 30 à 45 degrés à chaque fois qu'elle doit franchir une frontière pour vendre ses pagnes. Le Bana du Sénégal se fait contrôler 9 fois de Dakar à Bamako quand il se rend au Mali pour acheter des tchoupes pour son commerce, tandis que son transporteur paye des taxes illicites à chacun de ces contrôles. Regardez ensemble l'avenir. L'idéal reste le même pour les 8 pays qui ont décidé d'unir leur destin. Et c'est ici même à Dakar que tout a commencé un 10 janvier 1994. 25 ans de progrès donc, mais aussi de défis. L'Union enregistre depuis plusieurs années des taux de croissance importants de plus de 6%. D'autres réformes fort importantes touchant à la quasi-totalité des secteurs ont été engagées par l'UEMOA dont l'objectif est de dynamiser les secteurs économiques et les rendre plus performants. Cependant, certains défis importants à surmonter persistent, tandis que d'autres pointent déjà à l'horizon. Il faut relever que notre Union doit faire face à la situation d'insécurité dans la région engendrée notamment par le terrorisme, par le trafic de stupéfiants, par les effets négatifs du changement climatique, par le chômage et par la migration des jeunes. Complémentarité, solidarité, c'est sur ces fondements de l'Union que les 8 pays comptent pour renforcer la dynamique d'intégration. L'Union économique monétaire ouest-africaine, c'est 3,5 millions de kilomètres carrés et 120 millions d'habitants, liés par un destin commun. Et c'est là-dessus que prend fin ce journal. Merci pour votre aimable attention. Le programme se poursuit sur BV24.